Conférence de presse d'Hansi Flick d'après-match, on est redescendu. Voici ses propos, mais juste avant, j'ai une stat. Ça fait la 5e fois que le football gagne après avoir été mené de 2 buts. 5. Juste avant de continuer et prolonger le mot à vie. Moi, je rigole bêtement pour les trucs comme ça. C'est notre tonton à tous, faut qu'il reste. Il a déclaré sur Rashford qu'en première mi-temps, il nous a montré qu'il pourra nous aider, qu'il y a eu besoin de changer quelque chose en seconde mi-temps. Avec Rafinha qui a aidé l'équipe comme piston, j'ai envie de dire carrément, parce que là, il dit ailier, tout en sachant ce qu'il devait faire, en parlant de Rafinha. Il pense qu'il a fait les bons changements, et le fait de marquer le premier but a aidé à avoir confiance pour renverser le match. Vous lui parlez pas d'arbitrage, bien sûr. Lui, il n'a pas envie de parler d'arbitrage parce qu'à la fin, c'est la décision finale de l'arbitre. Je suis encore sous les vapes. Et qu'en gros, on a juste à l'accepter. Qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas été parfaites. Il faut donner quand même du crédit, et il a raison, à l'Evante par rapport au match qu'ils ont fait et la manière dont ils ont joué avec les transactions. Les transitions. J'ai quoi aujourd'hui? À la fin, on prend les 3 points et on aura besoin, en gros, d'analyser ce qui se passe pour améliorer ce qui se passe sur le terrain cette saison. En tout cas, merci pour ce football-là, parce que on a eu un peu peur. Et les gars, comment on peut avoir peur avec Flick sur le banc, sérieux? La conférence d'après-match de Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous lis ça. Leurs transitions sont difficiles à défendre, nous avons changé de tactique en seconde période et avons conservé notre confiance jusqu'au bout. Il est important que nous rentrions à la maison avec les 3 points. L'arbitre a décidé que c'était un penalty et c'est tout. Je suis fier de mes joueurs, cette victoire nous permet d'avancer vers le prochain match. Je suis fier car nous avons essayé de progresser et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Et je pense que cette victoire nous aidera pour le prochain match. Ce match nous aide à progresser. L'Evante mérite des félicitations pour son approche. Ils ont des joueurs rapides et ils se déplacent bien. Je n'ai plus besoin de parler des mains, je ne sais pas si c'est clair ou non, mais nous devons l'accepter. Puis après, il a parlé de Marcus Rashford, mais ça, je ferai une vidéo. Décidément, le temps passe et le même scénario se répète. Le plus important, c'est qu'on s'en sorte avec les 3 points. Flick sait ce qu'il doit régler. Et sur ça, je suis confiant. C'est que le début de la Liga, tranquille. Je sais qu'il y a des gens qui commencent déjà à paniquer. Faites confiance. Car quand quelque chose cloche, ils n'hésitent pas du tout à faire les changements. En tout cas, les Barcelonais, accrochez votre cœur. Cette saison va être longue. On repart sur les mêmes bases. On peut perdre 2-0, mais gagner le match 3-2. Franchement, quelle soirée, je m'imaginais déjà à la fin du match en train de me faire vanner partout TikTok. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Je suis fier car nous avons essayé de progresser et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Je pense que cette victoire nous aidera pour le prochain match. Ce match nous aide à progresser. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais heureusement à la fin le Barça s'est imposé et ça va permettre par la suite de travailler sur les choses qui n'ont pas été bonnes. Leurs transitions sont difficiles à défendre. Nous avons changé de tactique en seconde période et avons conservé notre confiance jusqu'au bout. Je n'ai plus besoin de parler des mains. Je ne sais pas si c'est clair ou non, mais nous devons l'accepter. On va l'accepter mais à moitié. Parce que quand c'était les hops, c'était pas le même traitement. L'Evante mérite des félicitations pour son approche. Ils ont des joueurs rapides et ils se déplacent bien. Pedri, je continuerai à tirer si ça se passe comme ça. Ferran marque énormément de buts et nous aide beaucoup avec son pressing. Il est dévoué à l'équipe. Oui, Pedri, on t'encourage. S'il te plaît, à l'avenir, commence à tirer de plus en plus. Ferran Torres, oui, nous avons mieux joué après la pause. Nous savions qu'il fallait renverser la situation pour prendre les 3 points et je pense que l'équipe l'a clairement démontré. La concurrence est rude et quand le manager me dira que je dois jouer, je devrais faire mes preuves. Ferran Torres qui a encore une fois été buteur. En première mi-temps, il avait raté une dinguerie, mais heureusement qu'en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Après le match, Pedri a affirmé: nous savions que ce n'était pas un terrain facile. Il était clair qu'il commencerait avec beaucoup d'intensité. Ensuite, il a poursuivi en disant: je pense qu'en première mi-temps, nous n'avons pas donné au ballon le rythme dont il avait besoin et cela a rendu les choses très difficiles pour nous. Et il a poursuivi en disant: ils ont marqué 2 buts et le match est devenu difficile. Mais je garde la réaction de l'équipe car quand on est mené au score, on sait qu'on est capable de renverser la situation. Et il a continué à parler en disant: tout d'abord, je me suis un peu plus baissé en position pour que Rafinha puisse passer entre les lignes dans cette surface. Et le plus important était de donner du rythme au ballon d'un côté à l'autre. Car je pense que lorsque vous donnez du rythme devant un bloc défensif bas, plus d'espace apparaissent et nous pouvons passer des ballons plus dangereux. Là, Pedri a donné la solution au Real Madrid qui se plaint des blocs bas. Voilà, Pedri vous a donné la solution, allez appliquer, écrivez dans un cahier. Parce que Omar Da Fonseca l'a dit aujourd'hui, Pedri, il a un manuel de football qu'il écrit à chaque match, les gars. Ce mec, c'est un génie. Ensuite, un journaliste lui a posé la question sur le fait de tirer. Il a affirmé: oui, on me dit toujours de tirer. Aujourd'hui, j'ai essayé. En première mi-temps, j'ai tiré un ballon très faible au pied gauche, mais le deuxième est entré dans le but. Ensuite, il a parlé de Yamal. Il a affirmé: je crois qu'on sait maintenant qui est Yamal. Peu importe le déroulement du match ou les circonstances, on sait qu'il va l'affronter, qu'il va oser et ça nous donne de la vie. Je pense que dans les duels, c'est très difficile pour eux de lui prendre le ballon et encore une fois, il nous a aidés.
Et on va terminer avec ce qu'il a dit sur la main de Baldé. Il a affirmé il y a peu de temps, ils nous ont fait une conférence à la fédération sur les mains. Et par exemple, la touche de Tchouaméni la saison dernière à Montjuic, pour moi, était clairement une main. Et celle-ci, pour moi, ne l'était pas. Et pourtant, ils l'ont compté. Ce que décide l'arbitre, c'est ce qui va se passer. Honnêtement, je ne comprends pas, mais il faudrait que tout le monde comprenne bien. Le meilleur milieu de terrain au monde a parlé. Donc voici les déclarations d'après-match du meilleur milieu du monde. Concernant Lamine Yamal, il a déclaré ils pensent qu'ils ont appris à connaître Lamine Yamal, donc c'est vrai. Ils connaissent par cœur Lamine Yamal désormais. En gros, peu importe le déroulement du match, Lamine Yamal se montrera à la hauteur. C'est ce qui les motive. Une victoire très importante. Voilà, ils cherchaient à avoir les 3 points. Ils savaient d'entrée que ça allait pas être un match facile, un match compliqué, stade compliqué, et que le match s'est encore aggravé avec ce qui s'est passé en première mi-temps. Et il est fier de l'équipe et de la réaction, et des 3 points surtout. Lui aussi, dans l'incompréhension concernant la main de Baldé, il connaît pas trop exactement les règles de la main. Et il y a quelques temps, ils avaient donné un péno à Tchouaméni, qui était une main claire. J'ai même envie de vous rappeler même l'Atlético où il y a eu une main claire. Hein. Mais bon, pour lui... du coup, les 2 mains en question que je viens de montrer, du coup, étaient des mains claires. Et pour Baldé, selon lui, c'était pas une main aussi claire que ça. Bon, il a avoué aussi, en première mi-temps, ils n'ont pas donné au ballon le rythme qu'il devait avoir, le rythme nécessaire pour faire trembler cette équipe encore plus de Levante. C'est ce qui a rendu le match encore plus compliqué. En tout cas, on se sera réglé 3 points. Et toi, tu finis homme du match, et c'est le plus important. Allez, bonne nuit. Cette vidéo n'est pas pour pointer du doigt le Real, mais pour vous montrer l'incohérence de l'arbitrage dans ce championnat. Pourquoi chaque week-end il y a des polémiques? Pourquoi chaque week-end le Real et le Barça se tirent dessus? À cause de ça. À cause de ces décisions. À cause de l'incohérence. Il peut y avoir le même arbitrage, un cas à peu près similaire, mais pas la même sanction. Au Classico, cette main de Tchouaméni n'a pas été sifflée. Il n'y a pas eu pénalty alors qu'il allait voir la VAR. Aujourd'hui, cette main de Baldé, qui a le bras collé, qui essaye de se tourner, Archivovar explique qu'il n'y a pas pénalty. Un arbitre qui nous déteste de base a lui-même dit ce n'est pas un pénalty, Baldé ne peut pas retirer sa main. Et bien sur cette action il n'y a pas pénalty, sur cette action il y a pénalty. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? C'est que c'est le même arbitre. C'est que c'est le même arbitre et il est là le problème en Liga. C'est pour ça qu'il y a des polémiques chaque week-end. Et je vais pas être de mauvaise foi. C'est pareil pour le tacle de Rafinha. Rafinha, dans un autre match, il prend rouge. Mais j'ai l'impression que les décisions, ça dépend de l'humeur de l'arbitre. Il y a déjà eu des tacles moins graves en Liga. Et ces joueurs ont reçu des cartons rouges. Et les gars, il est là le problème dans ce championnat. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'avancera pas. Et que chaque week-end, on va enchaîner polémique sur polémique. Heureusement, aujourd'hui, on prend la victoire. Et la Liga va être très longue avec ces arbitres incompétents. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur on s'ennuie. Les gars, j'ai un scoop. Les déclarations de l'arbitre par rapport au pénalty sifflé sur Baldé. Regardez ce qu'il nous dit. Main clairement éloignée du corps. Le tir est cadré. Pénalty, pas de carton. Juste une main. Ah ouais? Ah, et pour Tchouaméni, c'est quoi? C'était quoi pour Tchouaméni? Ah, mais qui répondent à la question. Qui répondent à la question. Parce que Tchouaméni, on se rappelle, ce jour-là, il a giflé le ballon. Hein. Il a giflé la balle. Hein. Et pourtant, t'es parti voir à la VAR, mec. T'as regardé, t'as dit non. Non, pas de pénalty. Pedri nous le dit clairement. Il y a peu, ils ont fait une conférence à la fédération sur les mains. Et par exemple, celle de Tchouaméni la saison passée à Montjuic était pour moi un pénalty clair. Alors que celui d'aujourd'hui pour moi ne l'était pas. Et pourtant, ils l'ont appelé pour le siffler. Vous avez vu ou pas comment c'est incohérent? Vous avez vu comment c'est incohérent la Liga? Heureusement que cette équipe a la force de caractère pour à chaque fois se surpasser et remporter les matchs. Parce que combien de points on devrait normalement perdre à cause de toutes ces erreurs-là? Je vous le dis. Même Hansi Flick, hein, après l'intervention de la VAR, il a rigolé, il a applaudi, il savait déjà. Il savait que cet arbitre, il est incompétent. Mais bon, il dit rien, il ne veut pas faire d'histoire. En tout cas, les gars, on va retenir la victoire. Mais les erreurs d'arbitrage, je vous le dis, on n'est qu'au début de quelque chose de grave qui va arriver bientôt. Parce que c'est grave. Franchement, on en a marre. Écoutez la déclaration de l'arbitre sur la main qu'il a sifflée et celle d'Hansi Flick sur le match. Hernandez a déclaré la main est clairement éloignée du corps, le tir se dirige vers le but, penalty, pas de carton, juste un penalty. Si celle de Baldé elle est éloignée du corps, alors celle-là mon gars, Hansi Flick lui vous connaissez, pas d'histoire, il a dit nous respectons la décision de l'arbitre concernant le penalty, l'important pour nous est d'avoir remporté les 3 points. On lui a aussi demandé est-ce qu'il était fier de la performance de l'équipe après la semaine dernière face à Mallorca, il a dit je suis fier car nous avons essayé de progresser, nous nous sommes battus jusqu'au bout. Il a déclaré en seconde période nous avons fait un léger changement tactique et ça a fonctionné, notre premier but nous a beaucoup aidé, nous a donné de la confiance pour revenir. Sur Rashford et Rafinha, on a vu ça a pas fonctionné, il a dit je pense que Rashford a montré en première mi-temps qu'il était capable de nous aider, nous avons dû modifier certaines choses en seconde période et Rafinha a joué comme ailier et savait ce qu'il devait faire. Donc voilà, il a essayé un truc en première mi-temps, il a vu que ça marchait pas, il s'est pas entêté. Ferran il a dit, Flick à la mi-temps nous a dit que nous devions assurer les 3 points quoi qu'il arrive. Moi je pense qu'il leur a dit, là je vais revenir aux bases, et vous avez pas intérêt à perdre. Je pense qu'il a utilisé ce ton-là, mais juste ils veulent pas nous le dire. Non, merci Hansi Flick, le boss. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Les déclarations de Pedri, le meilleur joueur du monde après son match extraordinaire.
il est revenu sur la main, il a dit honnêtement, je ne sais pas, il y a peu, ils nous ont fait une conférence à la fédération sur les mains, la main de Tchouaméni la saison dernière au Montjuïc était pour moi une main claire, alors qu'ici pour moi ça ne l'était pas et pourtant ils l'ont validé. Il a aussi dit ils ont marqué 2 buts et le match est devenu difficile, mais j'apprécie la réaction de l'équipe car lorsque nous sommes menés, nous savons que nous sommes capables de revenir. Il a aussi déclaré sur Lamine Yamal, je pense que nous avons appris à connaître Lamine, peu importe le déroulement du match ou les conditions, nous savons qu'il va se montrer à la hauteur, qu'il va oser et c'est ce qui nous motive. Et sur son but, il a dit je continuerai à tirer si ça se passe comme ça. Les gars, encore une fois, je vais me répéter, c'est le meilleur joueur du monde. Là, il y a 2 semaines, on vous a présenté nos ambitions. Vous savez très bien ce que je veux dire. Et on va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, si on gagne le match, c'est grâce à lui. Déjà en première mi-temps, c'était un des seuls à trouver des décalages, des bonnes passes. Deuxième mi-temps, il a vu que les attaquants ils tiraient pas, il a bombardé. Et Lamine Yamal, comme il l'a dit, il fait pas un bon match. Pour les standards de Lamine Yamal, c'est pas un bon match. Mais au final, 90e minute, quand tu lui demandes de faire la différence, de créer quelque chose, il est là. Il est là, il répond présent et ça nous donne les 3 points à la fin, les gars. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des beaux, nous, on avance.